Allô monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 30 avril. À la une de l'actualité, le président de la République a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée entre autres à la protection et la préservation des terres de l'État et les conditions et modalités d'octroi du foncier économique destiné à l'investissement. Le général d'armée Saïd Chingliha, chef d'état-major de l'ANP en visite de travail et d'inspection au 5e régiment militaire à Constantine, il a mis l'accent sur la cohésion perpétuelle du peuple algérien avec ses institutions, seule garantie pour la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays. À la veille de la journée mondiale du travail, retour sur les efforts de l'État pour renforcer les acquis socio-professionnels importants. Des actions continues saluées par l'UGT. Et puis, fin de la saison touristique dans le sud du pays. Agences de voyage, journalistes spécialisés et tour opérateurs étrangers préparent la prochaine saison. Illustration à Tamanrasset. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. La réunion était consacrée à des projets de loi relatifs à la protection et à la préservation des terres de l'État, aux conditions et modalités d'octroi du foncier économique destiné à l'investissement, à l'organisation de la profession d'huissier de justice. Il a été question également dans ce Conseil des ministres d'un exposé portant sur les mesures préventives pour faire face aux incendies durant l'été et un autre sur la protection sociale des professionnels de la pêche. Et pour plus de détails sur ce Conseil de ministres, on retrouve Kamal Souik en direct de la présidence de la République. Kamal, bonsoir. Kamal, que doit-on retenir de ce Conseil des ministres ? Eh bien, parmi les décisions prises par ce Conseil des ministres, cette bonne nouvelle pour nos retraités. Les retraites seront revalorisées tous les mois de mai de chaque année. Une décision qui s'inscrit dans une dynamique déjà engagée par le président de la République, une dynamique certaine instaurée par le chef de l'État qui vient soutenir cette frange de la société, qui vient également préserver sa dignité et qui vient aussi soutenir son pouvoir d'achat. Cela deviendra, à partir de cette année, une tradition. Autre décision importante du Conseil des ministres qui concerne cette fois la lutte contre les feux de forêt. Le président de la République a ordonné l'achat de 6 avions de volume moyen pour lutter contre les feux de forêt. Dans ce volet, le président de la République a insisté sur 2 points importants. Premièrement, un système de veille efficace pour prévenir ces incendies et faire de la veille aussi, pour prévenir ces incendies dès les premières minutes afin de limiter les dégâts. Comment ? Eh bien, le président de la République a ordonné de faire un appel d'offres national auprès de nos start-up notamment qui excellent dans ce domaine pour profiter de leur savoir-faire et de ce savoir-faire algérien. Le Conseil des ministres a validé une proposition sur la prolongation de la fête de l'Aïd qui passe de 2 jours à 3 jours. Le président de la République a ordonné également la création d'un office chargé de l'achat de produits agricoles de large consommation. Cela concerne les produits agricoles qui se conservent longtemps. L'achat vient répondre à un besoin existentiel d'un certain nombre d'agriculteurs qui peinent
parfois, vous le savez, à écouler leur récolte. Une autre décision et un autre projet de loi relatif à la protection et la préservation des terres de l'État. Dans ce sens, le président de la République a demandé de rajouter un volet qui concerne la régularisation des édifices qui sont déjà construits de façon illégale, mais qui existent. Mais le président de la République était à la fois très clair aussi sur ce point, cela ne concerne pas des bidonvilles érigés de manière anarchique. Parmi les décisions prises également, la lutte contre la falsification des certificats de résidence. Merci Kamel Suig. Je rappelle que vous êtes en direct de la présidence de la République où s'est tenue aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres. Dans le cadre du suivi de l'exécution du programme de préparation au combat 2022-2023 au niveau des unités de l'armée nationale populaire déployées à travers l'ensemble des régions militaires, le général d'armée Saïd Chingrehash, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce dimanche une visite de travail et d'inspection aux 5e région militaire à Constantine. Yannis Saïd Belkacem pour les détails. Au niveau de la première division blindée et après la cérémonie d'accueil par le général-major Nordin Hambli, commandant de la 5e région militaire, le général d'armée a présidé une réunion avec les cadres et personnels de la région où il a prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des personnels de la 5e région militaire via visioconférence, au terme de laquelle il a réaffirmé que la cohésion perpétuelle du peuple algérien avec son commandement nationaliste et loyal et avec ses institutions constitutionnelles est la seule garantie pour la préservation de la sécurité et de la stabilité de notre pays. لقد قلتها في مناسبة سابقة وأعيدها اليوم مرة أخرى. J'avais affirmé lors de précédentes occasions, et je réitère encore aujourd'hui, que nous sommes profondément convaincus que la seule garantie pour sauvegarder la sécurité et la stabilité de notre pays est pour mettre en échec tous les plans subversifs qui se trament dans l'ombre et au grand jour, réside dans la cohésion perpétuelle de notre vaillant peuple, avec son commandement nationaliste et loyal et avec ses institutions constitutionnelles. ولقد راهن كثيرا في الجيش الوطني الشعبي ونحن نؤدي مهامنا تحت قيادة السيد عبد المجيد تبون. Nous avons grandement misé au sein de l'armée nationale populaire alors que nous accomplissons nos missions sous la conduite de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, sur la loyauté et les nobles sentiments qu'éprouve notre peuple envers l'Algérie, qui a besoin des efforts de tous, des efforts basés sur l'entraide et la solidarité, mais aussi en l'attachement indéfectible et impératif à servir l'Algérie et contribuer à la consolidation de sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté nationale. والالتزام الدائم والتام بحتمية خدمة الجزائر والمساهمة في صيانة أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية. Le général d'armée a également souligné que le peuple algérien est un peuple authentique qui a été forgé par les épreuves et les expériences et qu'il détient des valeurs, des principes et une ambition qui lui permettent de poursuivre la voie du développement, du progrès et de prospérité. وهي مسؤولية نبيلة بقدر ما نعتبر حسن الاطلاع بها من صلب مهامنا. C'est une noble responsabilité dont le bon accomplissement fait tout aussi bien partie de l'essence de nos missions, qu'il émane de notre fidélité envers le message de nos vaillants chouhada qui ont combattu pour garantir le présent et l'avenir de cette chère patrie. Un avenir prometteur dont notre pays détient
tous les facteurs nécessaires et les ingrédients propices à sa concrétisation sur le terrain. Grâce aux grandes ressources et richesses naturelles dont il dispose, mais plus important encore, il a un peuple authentique qui a été forgé par les épreuves et les expériences et détient des valeurs, des principes et une ambition qui lui permettent de poursuivre la voie du développement et du progrès pour devenir une véritable puissance sur tous les plans et dans tous les domaines. À l'issue, le général d'armée a suivi les interventions des cadres de la région et leur a donné un ensemble d'orientations relatives, notamment à l'impératif de poursuivre les efforts de préparation au combat avec sérieux et rigueur afin que le corps de bataille de l'armée nationale populaire se maintienne au plus haut degré de disponibilité opérationnelle. Barakallahu fik. Et à la veille de la célébration de la Journée internationale du travail, l'Union générale des travailleurs algériens a affirmé dans un message que cette célébration est une halte de respect et de considération pour l'engagement continu des travailleurs algériens en faveur de la relance et du développement de l'économie nationale. La centrale syndicale a mis en avant le fait que cette date historique phare était représentative des valeurs et des sacrifices consentis pour garantir les droits légitimes des travailleurs, affirmant que le patriotisme du travailleur algérien est une consécration d'une réelle foi en un avenir meilleur. Et les Algériens s'apprêtent à célébrer demain la Journée mondiale du travail dans un contexte marqué par la poursuite des efforts de l'État pour renforcer les acquis socio-professionnels importants. Ces derniers sont concrétisés à travers des dispositions et mesures visant à préserver le pouvoir d'achat et à garantir une vie décente à la classe ouvrière. Yasmine Massoudi. Grâce à des réformes globales et à une nouvelle dynamique enclenchée dans le pays sous la direction du président de la République, les années passées ont été marquées par une stabilité sans précédent dans l'action syndicale fondée sur une volonté politique sincère et une adhésion totale des syndicats à la promotion du dialogue social et à la protection des droits et libertés fondamentales des travailleurs. Dans cette perspective, l'État a pris des mesures importantes, fortement appréciées par les différentes organisations syndicales, en consécration de la politique visant à protéger les emplois, à préserver la dignité des travailleurs et à leur accorder l'intérêt nécessaire en application des instructions données par le président de la République dans plusieurs occasions. Parmi ces acquis, l'exonération des salaires inférieurs à 30 000 dinars de l'impôt sur le revenu global, mesure qui a profité à près de 2 millions de travailleurs. L'augmentation du salaire national minimum garanti à 20 000 dinars, la révision de la grille indiciaire des salaires des travailleurs à partir de mars 2022 et l'augmentation des salaires au cours de 2023-2024. Outre le lancement de l'opération d'insertion de 600 000 fonctionnaires dans leurs postes dans le secteur public, la levée des obstacles sur les investissements et la création de micro-unités économiques, favorisant ainsi la création de dizaines de milliers de postes d'emploi. Nombreux sont les observateurs à qualifier les décisions prises par le président de la République en faveur des travailleurs algériens d'historiques et audacieuses, procédant de sa conviction de la nécessité d'être constamment à l'écoute de leurs préoccupations fondamentales pour tenter de trouver les meilleures approches susceptibles de renforcer les acquis réalisés en leur faveur et de son attachement au dialogue permanent avec les partenaires sociaux pour garantir la transparence et le respect total des lois. C'est dans le cadre de cette démarche qu'est intervenue la loi relative à l'exercice du droit syndical qui vise à consacrer l'indépendance syndicale et à élargir la base ouvrière et syndicale, en plus de permettre aux organisations syndicales de recouvrer leur force et crédibilité, comme l'avait affirmé le président de la République lors de sa dernière entrevue avec les représentants de la presse nationale, en soulignant que l'exercice du droit syndical est un droit garanti par la Constitution. Cette nouvelle loi renforce la liberté de l'action syndicale et réactive le rôle des organisations syndicales dans la défense des droits fondamentaux des travailleurs, à travers l'institution de principes garantissant l'indépendance et la neutralité des syndicats, en les éloignant des tiraillements politico-partisans.
Selon les données dévoilées récemment par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, le paysage syndical actuel est composé de 160 organisations syndicales enregistrées, dont 99 organisations de travailleurs et 61 organisations de patronat représentant les différentes professions, filières et secteurs d'activité. En dépit du nombre important d'organisations syndicales agréées, 43 sont inactives, ce qui a nécessité un travail important et urgent de réforme pour dépasser l'ère de la création anarchique des syndicats. Les efforts de l'Algérie en faveur de la réalisation de l'équité sociale ont été salués à travers notamment son élection le 14 juin 2021 au Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail pour un mandat de 3 ans. Cette élection se veut un important acquis pour l'Algérie et une reconnaissance de la part des pays membres de son rôle pionnier au sein de cette instance internationale. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu le président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe, Jacob Mudenda. Les deux parties ont abordé les voies de renforcer les relations historiques entre les deux pays et moyen de les hisser, ou plutôt de hisser la coordination selon les orientations stratégiques des dirigeants des deux pays. À l'occasion, Goudjil a mis en avant les efforts de l'Algérie visant à actionner les mécanismes de coopération entre les pays africains. De son côté, le président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe a rappelé le soutien continu de l'Algérie pour l'indépendance de son pays. Il a assuré la disponibilité du Zimbabwe à renforcer la coopération bilatérale et la coordination dans tous les domaines. Le président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe, Jacob Mudenda, a également été reçu par le président de l'Assemblée nationale populaire, Brahim Borali. Les discussions ont tourné autour des relations excellentes entre les deux pays, notamment sur le plan parlementaire. Borali a mis en avant la nécessité de consolider la coopération dans tous les domaines. Et de son côté, Mudenda a salué le niveau de la coordination pour ce qui est des positions parlementaires entre les deux pays, et ce, dans tous les forats internationaux, notamment au sujet des causes justes dans le monde. Je vous invite à l'écouter. Je voudrais d'abord remercier le président de l'Assemblée populaire algérienne pour son invitation. Durant notre entretien, nous avons abordé les opportunités de coopération et de partenariat et relevé l'excellence des relations entre nos deux pays depuis l'indépendance. Notre but aujourd'hui est d'approfondir cette coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique, car les parlements ont un grand rôle à jouer pour atteindre cet objectif. J'appelle à l'occasion les opérateurs à investir au Zimbabwe. Ils trouveront une batterie de facilitation dans tous les domaines. Nous avons également abordé les multiples opportunités de coopération avec l'Algérie. Et ce communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale qui déplore profondément un incident mortel survenu, qui a coûté la vie à 4 de ses fonctionnaires ce dimanche, survenu dans la daïra de al-Daïm, wilaya de Soukahras. La DGSN a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame sous la supervision du parquet territorialement compétent. Les premiers éléments indiquent qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Le directeur général de la Sûreté nationale présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et à l'ensemble du personnel de la DGSN. L'éducation nationale débute ce dimanche de l'évaluation des acquis au profit des élèves de 5e année primaire. Plus de 920 000 enfants concernés. Première dans l'histoire de l'école algérienne suite à la suppression de l'examen de fin de cycle primaire. Il s'agit de tester les élèves loin du stress des examens et des notes. L'évaluation s'étalera jusqu'au 25 mai et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement relatif à la révision du système d'évaluation nationale. Économie, la bourse d'Alger enregistre la plus forte hausse des indicateurs de performance au niveau arabe. Durant le premier trimestre de 2023, le Fonds monétaire arabe avance 14% par rapport au dernier trimestre de 2022 dans son rapport trimestriel sur les performances des marchés boursiers arabes. Ressources hydriques et le plan d'urgence pour faire face à la demande en eau potable accélérée en prévision de l'été. Plusieurs projets de stations de dessalement d'eau de mer sont en réalisation et d'autres sont renforcés par de nouvelles installations pour l'approvisionnement et le transfert de et vers d'autres wilayas. Le cas de l'usine de Ain Timouchent.
D'une capacité de production de plus de 200 000 m3 par jour, la station de dessalement de la plage El Hilal à Inti-Moshent et la retenue collinaire de Tiwiya assurent l'approvisionnement des habitants de la région en eau potable. Ce réservoir naturel a été réalisé sur un volcan. Sa capacité est de 13 millions de mètres cubes. Les eaux proviennent de Oued Tefna ainsi que des précipitations pluviales. Nous assurons le traitement de plus de 430 000 mètres cubes d'eau de mer à travers le système d'osmose inverse. Une nouvelle stratégie tracée pour assurer un approvisionnement régulier en eau potable. Il s'agit entre autres de réaliser des canaux de raccordement avec le barrage de Tlemcen ainsi que la revalorisation des puits artésiens. Il est prévu de réaliser des canalisations de raccordement entre les barrages de la wilaya de Tlemcen et la station de traitement de Tefna à Inti-Moshent, qui compte également une station de pompage. Après le traitement des eaux, elles seront directement déversées dans ce barrage pour leur redistribution. يتم ضخ المياه إلى هذا الخزان اعتبار لحوالي 12 بئر على مستوى الولاية الآبار اللي تقريبا فيها من سوق. Nous avons lancé une opération de revalorisation de 12 puits artésiens à travers toute la wilaya. Le programme communal de développement 2022 nous a permis de récupérer 4 puits cette année. La caisse d'assurance et de soutien des collectivités locales nous a permis de prendre en charge 5 autres puits. Tous les travaux en cours vont nous permettre d'assurer un approvisionnement régulier en eau, notamment durant la période estivale. Des projets d'envergure qui permettront une fois achevés d'assurer un approvisionnement régulier en eau potable aux habitants de l'ouest du pays. Donc, sujet signé Yamina Saïdji à l'étranger. Poursuite des combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, à Khartoum notamment, mais aussi à Omdurman et au Darfour, alors qu'une fragile trêve de 3 jours vient d'être prolongée. Des millions de Soudanais sont pris au piège des bombardements et des tirs anti-aériens depuis le déclenchement des combats le 15 avril. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées également à l'intérieur du pays où ont entrepris des voyages vers les pays voisins, tandis que les gouvernements étrangers ont évacué leurs ressortissants et des citoyens d'autres nationalités. Et le Parti communiste cubain réitère la position immuable de son pays en faveur de la cause sahraoui. Le numéro 2 du département des relations internationales du comité central du parti, Juan Carlos Marcel, s'exprimait à l'issue d'une rencontre avec le représentant du Front Polisario pour l'Amérique latine et les Caraïbes en visite à La Havane. L'avocate française Élise Tollet a été empêchée par le Maroc d'accéder au territoire sahraoui occupé pour rencontrer les prisonniers, des prisonniers politiques sahraouis et leurs familles. Elle déplore le fait que le Sahara occidental souhaite un territoire interdit aux étrangers, qualifiant d'anormal de ne pouvoir aller à l'Aïoun occupé alors qu'il y a plusieurs dossiers en cours devant le comité central de torture de l'ONU. Parmi eux, les prisonniers du groupe de Gdeim-Izik. Et ce malheureux incident hier à Casablanca, survenu à l'occasion d'un match de la Coupe d'Afrique des clubs. Des échauffourées et des affrontements ont éclaté entre supporters et forces de l'ordre. Un mouvement de foule également, conduisant à la mort d'une jeune femme. On pointe du doigt la mauvaise organisation marocaine, surtout qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. Sarah Delbel. Un décès et encore de graves incidents dans le football marocain. Décidément, la situation est devenue incontrôlable. La circonstance, match de Ligue des champions d'Afrique, le Raja Casablanca recevait le Grand Ahli d'Égypte pour une place en demi-finale. L'enjeu est énorme, mais pas au point d'écraser les valeurs du sport
et de mettre en danger la vie des gens. لحد الان باقي ما جاش الاسعاف غير بعض المواطنين اللي كيقوموا الان بالاسعافات الاوليه نتمنوا من الله ما يكونش شي حاجه اللي كارثيه. La scène est horrible et avant même le début du spectacle, l'horreur prend place. وكتحملها هذيك العمده ديال نادي الدار البيضاء لان التيران ما كيهزش هاد لوكوباسيون كامله. التيران حدو 45,000 متفرج وعنده زون 6 مسدوده. كتلعب الماتش طنجه ما يمكنش انت كتدخل صحاب مارشي نوار ديال السكان وكتخلي صحاب التذاكر وكتدخل كتخلي الجمهور وكتخلي سميتو الدريه ميته دابا. ما كاينش اسعافات ما كاين حتى شي حاجه. ما تدخل بهذوك المدخلات المائيه كيفاش؟ تدخل غير بالمدخلات المائيه ما تدخلش بالاسعافات دابا. شوف تصور الدريه راه ميته. Résultat des courses, grosse bousculade. Plus grave encore, le décès d'une jeune supportrice de 29 ans qui pensait assister à un grand moment de sport. دراري صغار بنات عيالات كلشي تيموت كلشي هنا راه كاينه بنت دابا ميته علاش على والو حنا كلشي شاري وراقي ديالو واقف في الصف ديالو دايرين التنظيم ديالنا يمكن كاين شي حاجه ابار يقولوا لنا ما بغاوناش نبقاو نجيو للتيران ما نبقاوش نجيو للتيران حنا تابعين الراجا ما تابعين شي حاجه اخرى جايين حنا على قبل الراجا مخلصين التيكي ديالنا مخلصين المسائل ديالنا كنديروا التنظيم ديالنا كيضربونا هنايا بالكاميوات ديال الماء راه لا اله الا الله وخاص يدار شي حل فهادشي ديال التنظيم جايين بالوليدات ديالنا باش نتفرجوا في الراجا احنا كنلقاو الناس كتموت اخويا هنا اللهم انا هذا منكر اخويا. Des images qui parlent d'elles-mêmes et qui ont fait le tour de la planète. مشاهد أليمة صراحة كنعيشوها الآن. Quel triste spectacle. Le phénomène de la violence dans les stades marocains ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est certainement pas un atout majeur pour prétendre à l'organisation d'une CAN, encore moins un mondial. Le sport marocain est marqué à jamais et les causes de ces actes de violence sont connues. Mauvaises conditions sociales, consommation excessive de drogue et une organisation des événements sportifs qui laissent à désirer. Retour dans le pays pour parler sport, football. Lancement hier de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des U17. Abritée par l'Algérie, la compétition a débuté par la victoire des Verts contre l'équipe de Somalie. La compétition qui s'est poursuivie aujourd'hui avec 3 rencontres. Au stade Nelson Mandela à Alger, le Sénégal a battu le Congo par 1-0. Match du groupe A. Dans le groupe B est entré en lice au stade Shahid Hamlaoui de Constantino. Le Nigeria a battu la Zambie 1-0 également. À partir de 20h, vous pourrez suivre le Maroc qui affrontera l'Afrique du Sud. Football toujours, l'unique représentant algérien, l'USM Alger, affronte l'AS FAR en match retour des quarts de finale de la Coupe de la CAF. Rencontre décisive pour le club s'il veut accéder au dernier carré de la compétition. Fin de la saison touristique dans le sud du pays, l'heure est à l'évaluation et surtout la préparation de la prochaine saison. Des agences de voyage, des journalistes spécialisés et tour opérateurs étrangers sont invités à découvrir ce que le sud et l'Agar notamment a à offrir à leurs futurs clients. Rina Lerari. Tamanrasset, musée à ciel ouvert, au milieu d'un océan de sable sur 540 km², connu pour son massif de l'Ahagar qui offre un panorama volcanique considéré comme l'un des plus beaux au monde et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est devenue une destination très prisée par les touristes étrangers, avides de découvrir ces paysages lunaires à couper le souffle. Un groupe de plus de 20 personnes pour être là et découvrir la magie de l'art algérien, de la musique algérienne, de la nourriture algérienne. Et c'est vraiment magnifique. En 97, j'étais venu en Algérie. Depuis, j'ai visité à peu près plus que 100 pays. Je n'ai jamais été aussi bien accueilli.
qu'en Algérie. Et du coup, j'avais vraiment très envie d'ouvrir cette destination. Et là, on a eu cette opportunité de voir que les visas sont aisés, sont beaucoup plus faciles à obtenir. Et d'autre part, la situation sécuritaire s'est grandement améliorée dans le Sahara. Nous sommes tout à fait ravis, avec quelques camarades professionnels du tourisme français, à peu près une quinzaine de personnes qui représentent à la fois des agences de voyage, des tour opérateurs, des journalistes de la presse professionnelle, d'avoir répondu favorablement à cette invitation pour venir mesurer la reprise du tourisme saharien dans le grand sud algérien. Durant leur séjour, plusieurs escales attendent les hôtes de la capitale du Hogar. Visite des sites des gravures rupestres, des monuments funéraires, des gltaos olympides, escalade des monts d'Ilaman, du Taat et de l'Askrem. Un programme riche et varié, de quoi rendre leur voyage unique et inoubliable. Ces opérateurs qui viennent de très loin pour visiter Tamanrasset sont venus explorer cette région. Ils veulent aussi recenser nos capacités d'hébergement, les services qui seront offerts aux touristes. Notre mission est d'être les meilleurs ambassadeurs de notre région et de notre pays. ونكون احسن سفير واحسن مرسل لصوره البلاد في الخارج. Depuis que la compagnie aérienne Air Algérie a ouvert la ligne directe Paris-Djanet la saison dernière, nous avons connu l'arrivée d'un grand nombre de touristes étrangers. Nous comptons donc renouveler l'expérience à l'occasion de la prochaine saison touristique. Avec ses atouts touristiques indéniables, plus de 600 touristes ont visité Tamanrasset durant les 5 derniers mois. Son attractivité a été boostée grâce aussi aux facilitations d'octroi du visa aux touristes étrangers. Voilà qui clôt notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.